en ces premières semaines de l'année, on est peut-être à la recherche de principes ou de paroles solides à même de guider notre marche croyante pour cette année 2026. Et en ces jours sombres, où la confusion, l'incertitude semblent gagner du terrain, il serait sans doute bienfaisant pour nous de nous mettre à l'écoute de paroles à même de réanimer la foi et l'espérance chrétienne. C'est ce que je vous propose de faire en lisant une belle tranche du prophète Ésaïe. Et avant, je vous invite à prier Dieu quelques instants. Au chapitre 30 du prophète Ésaïe, nous lisons les versets 8 à 17. Le Seigneur dit à Ésaïe : « Maintenant, inscris cela sur une tablette à écrire devant les gens de Jérusalem et grave-le sur un document officiel. Dans l'avenir, cela servira de témoignage éternel. Oui, c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs qui refusent d'écouter l'enseignement du Seigneur. Ils disent aux prophètes : inutile d'avoir des visions, et aux voyants, cessez d'avoir des visions justes, dites-nous des choses agréables, annoncez-nous des contre-vérités. Écartez-vous du droit chemin et quittez la bonne direction. Cessez de citer devant nous le Dieu d'Israël qui est saint. Voici donc ce que déclare le Dieu d'Israël qui est saint. Vous repoussez ce que je dis, vous vous fiez plutôt à la violence et aux intrigues pour trouver des appuis. Eh bien, cette faute aura pour vous le même effet qu'une fissure se produisant dans une haute muraille. Un renflement apparaît et soudain, d'un seul coup, elle s'effondre. La muraille est en miettes, comme la jarre d'un potier que l'on fracasse. C'est irrémédiable. On ne trouve même plus parmi les débris de quoi prendre un peu de braise dans le foyer pour recueillir un peu d'eau dans une flaque. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous répondez : pas du tout. Nous irons au galop à cheval. Oui, vous irez au galop à cheval, mais pour prendre la fuite. Vous dites : nos chevaux sont rapides. Oui, mais vos poursuivants seront plus rapides encore. Un seul ennemi suffira à menacer 1000 d'entre vous. Sous la menace de 5, vous prendrez tous la fuite. À la fin, les survivants seront isolés comme un mât dressé au sommet d'une montagne, comme un signal sur la colline. Cependant, le Seigneur espère toujours vous montrer sa bonté. Il voudrait se lever pour vous manifester sa tendresse, car le Seigneur est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Jusqu'ici, notre lecture. Vous avez peut-être, sans doute, repéré ce petit bijou de versets bibliques à la première lecture. Une parole qui ne peut pas passer inaperçue si vous êtes à la recherche de force pour relever le défi de cette nouvelle année. Alors, merci. Je vais vous la montrer. C'est dans le retour et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et ça, c'est ce qu'affirme
le Seigneur Dieu en personne, c'est-à-dire, il précise, le Saint d'Israël avec tous ses titres. Donc, il faut entendre que nous sommes placés devant une parole solennelle, une parole vive qui nous vient de la bouche même de Dieu. Tout est dit en 4 mots seulement. Retour, repos, calme, confiance. Et ces paroles résonnent d'une manière apaisante. Vous le sentez ? Dieu ne nous met pas sous la pression avec des exigences qui seraient effrayantes, des injonctions à la sainteté, des obligations de repentance, de perfection et tout un tas d'exercices spirituels pour être un bon chrétien. Non. Dieu nous appelle au retour et au repos, au calme et à la confiance. Un trousseau de 4 clés pour ouvrir nos vies au bonheur selon le cœur de Dieu. Et premièrement, Dieu nous invite, non pas à la fuite, mais premièrement au retour. Face au chaos ambiant, on serait bien tenté de fuir au triple galop. Le mot « retour » me semble être la clé d'entrée principale. Retourner, c'est tout simplement prendre une direction différente, une direction opposée à celle que nous sommes en train de suivre. En hébreu, le terme « retour » peut être aussi traduit par « conversion », changement radical. Et ce qui est intéressant, c'est que la destination de ce retour n'est pas indiquée, n'est pas précisée. Il aurait été tellement plus facile d'ajouter « c'est dans le retour à Dieu que se trouve votre salut ». D'ailleurs, la Bible à la colombe, la traduction second révisée, ajoute cela. C'est dans le retour à Dieu, avec une petite note en bas de page. Mais dans le texte original, il n'est parlé que de retour. De retour à Dieu, bien sûr. Mais par quel chemin se fait ce retour ? Celui du retour à soi ? À nos choix fondateurs ? À notre premier amour ? En quoi me suis-je éloigné de l'appel reçu à suivre la personne et la parole du Christ ? À bien y regarder, ma vie ressemble à une vaste dispersion, un puzzle de pièces disparates, impossibles à réunir. Et si je prenais ce matin le chemin du retour ? Je suis comme ces croyants du verset 10 qui sont installés confortablement dans leur vie et qui réclament à leurs prophètes des paroles flatteuses. Dites-nous des choses agréables. Voilà l'attente de l'Église. Ainsi, la prédication devrait être un bonbon spirituel ou un somnifère dominical. Surtout pas une parole corrosive qui interroge, qui bouscule, qui dérange. C'est tellement plus simple de suivre une religion coupée du monde. On vient ici le dimanche matin dans une bulle aseptisée, étanche, et d'adorer un Dieu sur mesure, de se construire une vie spirituelle, personnelle ou communautaire à notre image. On est bien. Eh bien, Ésaïe nous invite à retrouver le chemin du retour à la vie. Ce chemin qui nous mène droit, où ça ? À nos relations de travail, à nos relations de famille, à la gestion de nos biens, à l'utilisation de notre temps. Oui, il est temps de réinterroger nos activités, nos vies, à la lumière de cette parole prophétique.
Et elle nous appelle au retour à l'essentiel. Comment le dire ? Je ne sais pas comment le dire. Vous vous êtes déjà demandé, qu'est-ce que je mettrais dans une petite valise EasyJet, hein, s'il fallait que je parte définitivement dans la minute, là, tout de suite. Qu'est-ce qui fabrique l'essentiel de ma vie ? Tant de choses nous paraissent importantes, capitales, jusqu'à ce qu'un bilan de santé inquiétant vienne tout remettre en question. Que faudra-t-il pour que nous retrouvions le chemin du salut ? Et ce retour n'est donc pas qu'intérieur, mystico-spirituel, il est décrit comme action, engagement dans le réel. Retour à Dieu, retour à la vie. Et Ésaïe précise que c'est dans le calme que sera notre force. On entend souvent cet appel au calme comme une exhortation un peu bouddhiste à devenir zen. Un appel à la maîtrise de soi. On travaille sa respiration et on fait du yoga en espérant comme ça apaiser les points durs, dénouer un peu les nœuds. On travaille sur soi. C'est très, très actuel et c'est très utile et c'est très bien. Loin de moi de dire tout ça n'est pas utile. Mais ce que j'observe ici, c'est que la forme du verbe en hébreu nous dit autre chose. Il ne s'agit pas d'être calme, au sens d'être maître de soi, mais clairement dans le texte hébreu, il s'agit de faire le calme. Non pas d'être au calme, mais de faire le calme. Comme Jésus nous y invitera dans l'Évangile, en nous invitant à devenir des artisans de paix. Bâtissez du calme, c'est ça qu'il faut entendre là. Bâtissez de la tranquillité autour de vous avec les autres. Sans les autres, il n'y a pas de calme possible, pas de vie possible. Faire le calme, c'est apprendre à vivre en paix les uns avec les autres. C'est apaiser mutuellement nos angoisses par l'écoute, par l'absence de jugement des autres. Domi nous parlait d'inclusion ce matin. Faire le calme entre nous, oui, c'est tisser des liens de confiance. La paix avec les autres, c'est le prix du calme intérieur, personnel. Mais peut-être avons-nous besoin, premièrement, de faire le calme avec Dieu. Hein. Ça, il y a peut-être aussi là un chantier. Nous sommes peut-être en colère contre Dieu ce matin. Nous n'avons pas obtenu ce que nous espérions. Nos prières sont restées sans réponse. Nos engagements, pourtant importants, n'ont pas été suivis de bénédictions. Ésaïe nous invite à retrouver le chemin de la foi et non pas celui du calcul et de l'intérêt. Faire le calme avec Dieu, c'est renouer, peut-être, ce sont mes mots, mais vous trouverez les vôtres, renouer avec la beauté du silence, de l'attente, de la prière. Cesser de nous agiter dans tous les sens pour nous laisser rencontrer, nous laisser guérir des maladies dont nous souffrons et que nous refusons de voir souvent. Faire le calme avec Dieu et avec les autres, c'est au fond tout simplement retrouver l'espérance à laquelle nous appelle le prophète. Au verset 18, je crois qu'on peut l'afficher, « Heureux tous ceux qui espèrent en lui ». Le repos, le calme, la confiance naissent de cette conversion, de ce retour à l'espérance. Le retour et le repos sont les clés du salut, nous dit Ésaïe, et le calme et la confiance, la force, notre force. C'est donc un programme en deux temps.
Les deux premiers, c'est retour et repos. Ils disent notre lien vital au Seigneur. Ils disent la profondeur de notre vie quand elle s'attache au Christ. Ce sont deux attitudes qui disent notre salut. Le retour, on vient d'en parler, mais le retour, c'est un mouvement, c'est dynamique, c'est une marche. On ne peut pas retourner sans marcher, sans aller. Et le repos, lui, il est très passif. C'est intéressant. C'est un Shabbat, le repos. Un Shabbat nécessaire, où on va se laisser réparer l'âme. Avec les deux clés du salut, retour et repos, eh bien, il faut ajouter les deux clés pour retrouver de la force. On vient d'en parler, la force sera trouvée dans le calme, mais aussi dans la confiance. Et là encore, c'est étonnant, il n'est pas dit à qui nous devons faire confiance, c'est dans la confiance. C'est sous-entendu, bien sûr, la confiance en Dieu, mais ce n'est pas dit. Avoir confiance en Dieu, c'est retrouver peut-être confiance en soi et confiance en les autres. Parce que finalement, n'avoir confiance qu'en Dieu, c'est facile. Et c'est peut-être un peu illusoire. Seul avec son Dieu, on reste en réalité très seul. Jésus nous envoie dans le monde où il nous appelle à faire Église ensemble. C'est cette confiance-là, au risque de la rencontre, qui donne de la force. Pas celle qui consiste à se replier dans son temple intérieur ou communautaire pour y ressasser ses vérités. Vous voyez que la présence de Dieu en nous n'est pas de tout repos, si j'ose dire. Et la vie chrétienne est tout sauf un calme plat. L'espérance chrétienne est un appel d'air qui nous emporte, qui nous propulse sur le chemin de la vie, et elle est tout à la fois salut et force pour celui qui veut bien s'y confier. Ça vous dit ? Amen.